Donc là maintenant on va parler de l'énéatype 1. C'est celui qui doit corriger ce qui doit l'être. D'accord? C'est celui qui, vous vous rappelez, dans la figure de l'énéagramme tout à l'heure, on parlait de l'instinct, du côté instinctif. C'est un instinctif. Donc lui c'est une colère, il va réprimer sa colère. D'accord? Donc ça va l'amener à une rigidité intérieure. C'est, vous vous rappelez l'histoire de cette petite fille que la maman amène chez le cousin. On est au baptême du cousin. Elle l'a habillé parfaitement bien avec les chaussures cirées. Et puis elle s'oublie. Elle se salit alors que la maman lui avait dit tu ne dois pas te salir. Et là la petite fille elle ancre je dois pas faire. Avant de me faire plaisir, il faut d'abord que je fasse ce que je dois faire. D'accord? Donc voilà, ça peut être par exemple un petit garçon ou une petite fille qui amène ses notes à sa maman et qui dit oh maman, j'ai eu 17 sur 20 en histoire, c'était génial hein. Oui ok, mais pourquoi t'as perdu 2 points? Ah ok. Ah maman, j'ai eu 16 sur 20 en sport. Ouais mais par contre le 3 sur 20 en maths que t'as eu là, tu t'en as pas parlé de ça. Donc ce sont des gens qui de manière très répétée, on leur a toujours mis en avant ce qui n'allait pas, ce qui fonctionnait pas. Plutôt que de mettre en avant les attentions positives, ben on leur a dit non, c'est ça qui va pas. Ce qui va développer chez eux un côté très, dès qu'ils rentrent dans une pièce, ils vont savoir voir immédiatement que la tapisserie est décollée d'un côté, qu'il y a une trace à tel endroit, parce qu'ils vont être surhabitués et surentraînés à voir les détails et ce qui ne va pas, notamment. Donc là, si on parle de leur peur de base, eux, c'est d'être imparfaits. Ils vont avoir finalement une ligne de conduite qui est très très stricte. Ensuite, ils vont vraiment avoir une exigence qui est indexée sur leur système de valeurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis exigeant et si j'ai mon système de valeurs qui me dit qu'on doit arriver à l'heure, ben ceux qui ne vont pas arriver à l'heure, ça va être quelque chose de très difficile. Encore une fois, il y a des nuances à avoir aussi parce que par exemple, on pourrait se dire qu'un 1, par exemple, il a un bureau tout le temps rangé, tout le temps nickel. Mais si dans son système de valeurs, le côté être un petit peu fly in the sky, ça fait partie de ces valeurs-là, il va avoir un bureau de manière tout le temps en bordel et il va être très jugeant sur des personnes qui n'ont pas le bureau en bazar, admettons, vous voyez. Donc c'est important de comprendre l'énéagramme vraiment dans sa profondeur là-dessus. Donc, comme je vous le disais, donc, ces exigences sont indexées sur son système de valeurs. Il va d'abord voir les défauts, d'abord. Et ce qui est de fou avec le 1, c'est que les gens vont dire de lui qu'il est très exigeant, mais en réalité, pour lui, il est tellement si peu exigeant vis-à-vis du monde qu'il l'est avec lui-même. C'est-à-dire qu'avec lui, il est super dur. Et ça, c'est difficile. C'est très difficile pour un 1 parce qu'il va se dire, mais je suis tellement moins dur avec toi qu'avec moi-même. Franchement, fais-le, c'est pas grand-chose quand même. Ok? Donc ça, c'est un point de fonctionnement qui est important. C'est quelqu'un qui va être très agacé des erreurs des autres. C'est quand quelqu'un va faire une erreur, il va dire... Voilà, ok? Donc ça, c'est quelque chose qui revient très souvent chez le 1. Les mots qu'il va employer, ça va être très souvent, c'est il faut, je dois, tu dois. C'est vraiment le devoir, on doit faire, c'est ça. C'est vraiment les mots qu'il va employer qui vont faire partie vraiment de sa dialectique. Peur de base, c'est être mauvais et corrompu, donc faire des erreurs. Désir de base d'un 1, c'est être intègre, il veut être parfait. Voilà, c'est vraiment ça, ce qui le caractérise, et ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Sa passion, son élan naturel, ça va être la colère, comme on l'a vu, la colère intérieure, comme on l'a dit. Sa fixation, sa stratégie mentale, ce qu'il veut et c'est être parfait, donc ça va l'amener au perfectionnisme, d'accord, qui peut paralyser et tout ça. Donc ça peut être difficile pour lui de passer à l'action parce qu'il veut être trop parfait, d'accord. Sa vision du monde, c'est quoi? C'est le monde est imparfait. En gros, c'est ça qu'il dit. En fait, c'est le bordel partout. En fait, c'est le bordel, d'accord. Donc c'est pas carré, c'est le bordel. Donc lui, il amène cette part de perfectitude là-dedans. Ok, oui, je sais, j'invente des mots, je suis un mec comme ça. Son orientation naturelle, c'est rigueur personnelle. Ça va vraiment être le côté, rigueur personnelle et un peu intransigeance. On va dire, c'est vraiment l'orientation naturelle qu'il va avoir. Et son évolution, elle va vers la patience, l'acceptation de ses propres défauts et des défauts des autres aussi. S'il développe la patience, l'acceptation de ses défauts, les défauts des autres, il va vraiment aller vers vraiment une évolution très puissante de son type et ne prendre que le bon, c'est-à-dire la discipline, la rigueur, le côté ultra carré. Ça peut devenir un super comptable, quelqu'un en tout cas qui est parfait là-dedans mais qui n'en a pas non plus toutes les compulsions négatives. Donc pour vous aider à vous trouver, je vous donne une série de questions qui vont vous aider à découvrir si vous faites peut-être partie de ce type 1 et de cet énéatype 1.
Est-ce que vous vous sentez idéaliste et quelqu'un de noble? Est-ce que vous ne supportez pas l'injustice? Si vous répondez oui à chacune des questions, ça veut dire que ça vous amène en tout cas vers un indice comme quoi le 1 est peut-être une piste à creuser pour vous. A-t-on déjà dit de vous que vous pouviez être peut-être trop exigeant vis-à-vis des autres? Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous ressentez la colère très forte? Vous ressentez l'émotion de la colère, vous avez tendance à ne pas l'exprimer, vous la gardez à l'intérieur de vous. Est-ce que vous pouvez parfois faire preuve de mauvaise foi? Une petite mauvaise foi mignonne, pourquoi pas? Voilà, est-ce que parfois, quand on vous met en défaut, c'est tellement dur pour vous de vous dire « Ah, ils m'ont mis en défaut », de revenir en arrière que vous n'arrivez pas en fait à vous dire que vous avez fait une erreur et du coup vous pouvez faire preuve de cette petite mauvaise foi. Ok? Encore une fois, dans le but de vous préserver dans certaines situations, parce qu'encore une fois, votre ego, il se dit « Ah, t'es parfait avec tout le monde, tu dis à tout le monde d'être parfait, mais là d'un coup, voilà, t'es plus parfait, donc du coup là, c'est trop dur pour vous. » Non, non, non. Donc, petite bébé mauvaise foi, d'accord? Il faut le prendre mignonnement, d'accord? Et puis il n'y a personne qui vous regarde. Faites le test comme ça, ok? Est-ce que ça peut vous arriver d'agacer des gens quand vous leur dites ce qu'ils doivent faire? Dites, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Est-ce qu'on vous dit souvent ça? Petit indice aussi de unitude. En même temps, l'unité. Est-ce que c'est pas ça, la vraie vie? Est-ce que vous avez tendance à donner des conseils aux gens et en gros, et les gens vous reprochent de leur donner ces conseils? C'est bon, je sais ce que j'ai à faire, fous-moi la paix. Est-ce que vous pouvez faire preuve d'une grande autodiscipline personnelle? Est-ce que vous privilégiez le travail au plaisir? Est-ce que vous vous assurez d'abord travailler ce que vous devez faire, d'abord fait ce que vous devez faire avant de vous faire plaisir et de vous détendre, parfois même au risque de ne pas vous détendre? Est-ce que pour vous, ça peut être difficile de lâcher prise sur les choses quand vous avez quelque chose en tête? Est-ce que ça peut être difficile pour vous de lâcher? Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez quelqu'un de trop intransigeant vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous? Avec vous, en gros, c'est très tranché, c'est blanc ou noir, il n'y a pas de gris. Et quand vous avez des convictions très fortes, est-ce qu'on a déjà dit de vous qu'il était très difficile de vous faire changer d'avis? Quitte à vous dire, mais t'es super rigide en fait. Quand vous pensez quelque chose, vous ne pensez pas autre chose. Voilà. Quand vous avez, c'est un petit peu, est-ce que vous avez des avis arrêtés sur les choses? Voilà les amis pour le type 1, on se retrouve dans la prochaine vidéo, on va parler du type 2.